Salut les gros bidous, bienvenue. On avance encore avec les coupes, avec le 3 de coupe cette fois-ci dans le tarot carte par carte. Et c'est la dernière des suites qu'on explore ensemble. Et mon petit défi du jour pour moi-même, qui va certainement rendre la vidéo plus agréable pour vous aussi, c'est d'essayer d'être un peu plus bref que d'habitude. Autrement dit, d'être en dessous de la marque des 30 minutes pour cette vidéo. Ça va me demander de synthétiser et c'est pas plus mal. Ceci dit, le principe reste le même, il y a une analyse plutôt critique des constructions, reconstructions, traditions / inventions autour de la carte. Et il y a aussi pas mal d'anecdotes personnelles, que ce soit des moments dans la vie qui me font penser aux 3 de coupe ou des moments précis où j'ai pu tirer cette carte et des exemples de son champ d'application. Franchement, j'ai envie de parler du 3 de couple très simplement, en fait, pour commencer, c'est la carte de l'amitié. Et c'est très important aussi de se dire que dans le tarot, il y a d'autres cartes qu'on peut définir comme des cartes de communauté ou d'amitié, mais qu'il y a cette carte qui nous parle de la profondeur des liens d'amitié et de ce que ça nous fait sentir aussi comme stabilité émotionnelle, mais aussi comme engagement émotionnel à travers l'amitié, parce qu'on est dans une carte de couple. Donc on va parler des émotions, on va parler de relations, on va parler d'amour et de désamour, et on est aussi dans une carte de 3. Et les 3, pour moi, c'est des cartes d'expansion, de rassemblement, de collaboration, de coopération, d'être ensemble, de faire ensemble. Ça ne va pas forcément être à l'extérieur de soi, parfois ça se joue au niveau intrapersonnel, mais en tout cas, il y a des choses qui viennent s'assembler, qui se mettent en puzzle pour construire quelque chose. C'est aussi des cartes de construction, les 3. Sous bien des aspects, en fait, cette carte est vraiment dans une suite logique avec les deux, ou la carte des deux, où on est dans des relations de personne à personne qui sont très fortes. On fait le choix de se tourner vers une personne à un moment précis dans un domaine qui peut être amoureux, mais pas que, pas du tout. C'est pas forcément une carte d'amour romantique. Ça peut être une carte amicale et ça peut être une carte de plein d'autres choses, hein. On l'a vu dans la carte précédente. Et j'ai l'impression que le 3, dans la continuité, si on veut voir les cartes dans la continuité, est moins un choix, mais plus pour moi un engagement. Peut-être même en réfléchissant à cette carte précédemment, parce que ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo, je me disais qu'il y avait une notion qui était intéressante à explorer avec le 3 de coupe, c'est la notion de responsabilité. C'est quand on est engagé dans des relations amicales, dans tout le champ de ce que peut être l'amitié, qui ne doit pas se limiter aux humains et qui peut aussi être, voilà, hein, c'est aussi, et qui parle d'amour, parce que c'est une forme d'amour. Dans ce domaine-là, si on veut que les choses tiennent sur la longueur, ce qui est souvent quand même la durabilité et aussi un enjeu des 3. On peut penser aux 3 de bâton où on planifie, on est en route pour que un projet, quelque chose qui nous anime, quelque chose dans lequel on s'implique tienne sur le plus ou moins long terme. On peut penser aux 3 de pentacle où là on est en train de construire du solide, de travailler ensemble, hein, dans la version typique du Rider-Waite-Smith, on est même en train de construire un bâtiment. Et voilà, le 3e 3, c'est la suite des épées. Et pour moi, c'est aussi souvent une carte relationnelle, dans le sens où on dit souvent c'est la carte du cœur blessé. Et si vous me suivez, vous savez que j'en pense beaucoup plus de choses. Je pense que c'est la carte qui nous permet de mettre le doigt sur nos problèmes de communication, d'analyse de ce qu'on ressent, pour pouvoir communiquer, essayer de combler les brèches dans la relation et dans la communication liée à la relation pour pouvoir aussi la pérenniser. Et donc, d'une façon assez différente des autres 3, je pense qu'en tout cas, si on analyse cette carte au niveau plutôt numérologique, c'est aussi une carte qui va dans ce sens-là. C'est peut-être pas très traditionnel Rider-Waite-Smith, les 3 épées qui viennent briser le cœur, mais pour moi, c'est ça en fait. Il y a comme ça, il y a des... Au niveau émotionnel, hein, parce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle dans les épées, dans ce cas-là, c'est ça coince, ça fait mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever ces épées avant que nos blessures ne s'infestent, ou après pour recoudre, pour essayer de trouver des solutions, etc. Donc cette carte-ci, en fait, elle s'intègre bien là-dedans. On a la question de la responsabilité, de la durabilité de nos relations. Ça ne veut pas dire que c'est un impératif, qu'une amitié réussie ou des relations réussies, c'est des relations qui sont forcément des relations qui s'inscrivent sur le long terme.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reconfiguration, mais la responsabilité en amitié, c'est aussi comment on fait pour respecter les limites des uns, des unes et des autres, et pour que chacun y trouve quelque chose. Et ça demande du travail. C'est pas toujours fluide. Alors c'est une carte souvent, j'ai sorti exclusivement aujourd'hui la version du Rainbow Tarot. C'est une carte souvent où il y a de la joie, il y a de la danse. Elle nous rappelle les côtés les plus légers de l'amitié, les moments où on est comme ça dans une espèce de rituel joyeux autour d'Halloween. On est, voilà, c'est tout le fun de l'amitié, mais à côté de ça, pour pouvoir aussi donner sustainabiliser, donner un côté durable à ces moments de joie, de partage, de danse, de mouvement, bah, il faut aussi favoriser le mouvement et donc la fluidité. Et donc j'ai fait que ça comme ça, genre comme s'il fallait huiler les articulations, les joints, le liant, comment on appelle ça en mécanique ou quoi. Vous voyez, les endroits où se rejoignent les différentes personnes, ça peut être deux, ça peut être plus, dans une dynamique relationnelle, parce qu'il faut un peu de tout, en fait. C'est pour ça que, pour moi, des moments qui sont des types de relations, de configuration, de communauté, d'amitié, tout, qui sont exclusivement dans la fête, dans le fait de se célébrer, la joie d'être ensemble et tout, vont peut-être se retrouver un petit peu plus du côté du 4 de bâton. Et du côté du 3 de coupe, il y a un investissement émotionnel, un engagement, une responsabilisation qui fait que, bah oui, mais c'est aussi les gens qui sont là quand ça va vraiment pas. Les gens où tu apprends une mauvaise nouvelle, tu as un coup de fil de merde et tu dis à qui je vais envoyer un SMS pour dire ce truc qui est vraiment affreux, horrible, à qui tu l'envoies? Qui tu sais va être là pour toi dans ces moments-là? La première personne, ou les 5 premières personnes, tu vois, ça compte pas. Pas le truc que tu vas mettre sur Facebook, le truc où vraiment tu vas contacter cette personne, tu sais qu'elle va être là. Ou si elle n'arrive pas à être là à ce moment-là, qu'elle va mettre des limites claires pour te dire qu'elle peut pas être là. Parce que c'est ça aussi cette responsabilité. Pour que la relation fonctionne, eh bien, il faut, en parallèle, peut-être avec le travail du 3 d'épée, travailler sur les moments où ça coince, on n'est pas d'accord, on n'a pas pu être là pour la personne. Et c'est des relations dans lesquelles on peut écouter, ce qui peut demander pour certaines personnes beaucoup d'efforts, et on peut se confier, ce qui peut demander pour certaines personnes beaucoup d'efforts. Hein, c'est parce qu'il faut trouver une certaine façon de faire fonctionner ça. Et ça ne veut pas dire, on n'est pas dans une carte genre le 6 de pentacle ou des choses comme ça, où il va y avoir... On cherche une égalité parfaite, on cherche à équilibrer. Non, parce qu'il y a des gens qui sont quand même plus à l'aise dans le fait de se confier. Il y en a qui sont plus à l'aise dans le fait d'écouter. Mais on travaille ensemble, on se responsabilise pour que chacune trouve sa place et qu'on s'adapte aussi pour que chacune y trouve son compte. Et donc, c'est un travail de dosage quand même, hein, dans cette façon de l'équilibre et de respect de l'autre personne. Ça veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups sur le long terme, mais c'est vraiment pas grave. Je pense pas qu'une amitié ou une communauté réussie, c'est forcément quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Je suis pas meilleure en amitié que d'autres personnes. Et il y a des amitiés qui ont été assez brèves dans ma vie, qui n'en ont pas moins été importantes, et pour moi et pour l'autre personne, j'imagine. Mais voilà, après, quand je réfléchissais à cette carte, je pensais aussi aux personnes avec qui je suis amie depuis 20 ans, ou plus. Et voilà, il y a des gens avec qui j'étais amie pendant 10 ans, avec qui j'étais amie il y a 20 ou 25 ans, je ne le suis plus maintenant. Les personnes, je pense à une personne en particulier, une de mes meilleures amies, avec qui je suis encore amie depuis qu'on est ado. Il y a tout un truc, parce que c'est cette... peut-être qu'il y avait un engagement au niveau du 2 de coupe, ou peut-être que ça s'est fait un peu spontanément comme ça, de se dire on va prendre des chemins différents. Et parfois, quand on prend des chemins différents, la responsabilité au niveau relationnel, pour pouvoir rester dans une optique qui convient aux 3, qui est une optique d'élargissement, d'expansion, de pouvoir grandir, c'est de se dire on prend des chemins trop différents, ça ne fonctionne pas. Ou pas se le dire, mais de savoir accepter que c'est la fin de la relation. Et parfois, c'est aussi faire, ok, on est différentes sur ça. On a évolué et forcément, nos chemins de vie nous ont menés à des trucs différents, mais on partage quand même encore ça, qui peut être des valeurs, de l'engagement social, du respect des convictions de l'autre.
Voilà, mais ça peut aussi être, cette personne, elle sait m'écouter comme je suis quand ça va pas, et de la même façon, je vais toujours être là pour elle dans la mesure du possible et être le plus transparent possible quand je suis pas l'être, quand je sais pas l'être pour telle ou telle chose. Et ça marche pas à tous les coups. C'est pas la recette magique pour que ton amitié elle fonctionne pendant 25 ans. Et je vais mettre sur pause parce que la sirène. Je vais peut-être pas m'étendre sur ce cas-là, mais c'est assez intéressant sur la dimension de s'amuser ensemble. Genre, je pense à, ok, cette meilleure amie-là en particulier, c'est pas juste une meilleure amie, c'est la personne avec qui j'ai fait les festivals. Plein de festivals, plein de concerts, plein de fun quand on était jeunes et innocentes et qu'on pensait qu'on ferait ça toute notre vie et qu'on serait jamais comme les vieilles qui s'encroutent et qu'on passerait à autre chose. Mais c'est aussi la personne, ou une des personnes qui a été là, je sais pas moi, quand j'étais au fin fond de mes dépressions ou de mes épisodes psychotiques, et dans mes épisodes psychotiques, il n'y a pas beaucoup d'amis qui sont restés. Il y en a certains qui sont restés une fois, deux fois, mais qui ne sont pas restés quand tu as eu ta phase maniaque, par exemple. Ma meilleure amie, elle est restée. Ça veut pas dire voilà, que c'est pas, que, voilà, enfin, je veux dire, c'est légitime aussi de mettre ses limites quand une personne est dans une phase de vie où on ne sait pas l'aider, où on ne sait plus s'entendre, ou ce genre de choses, mais voilà, ou avec un recul de 25 ans, tu te dis, il y a quand même tous ces petits éléments qui ont fait que ça a perduré. Il y a aussi des moments où j'ai pas compris ses choix, elle a pas compris les miens, ou elle m'a trahi, ou je l'ai trahi, et où du coup, peut-être on a moins entretenu les liens, on est moins resté en contact. J'ai pas compris au début quand elle était dans une relation avec telle personne et j'arrivais pas à la suivre là-dedans. Et puis, on s'est retrouvés. Tout ce genre de choses, je trouve que cet exemple personnel se retrouve très bien dans le 3 de couple. Je lui fais coucou, est-ce que je lui enverrai quand même cette vidéo parce que je parle d'elle. Voilà. Ça me fait rire de penser à mon ami qui me regarderait peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'est oui, vraiment la place pour changer, la place pour évoluer au niveau relationnel, c'est assez important. Je trouve que dans le 2 de couple, on fait une place conséquente à l'autre personne et parfois un peu trop, ou bien on est genre là, on est là très très entièrement. Et dans le 3 de couple, on va plus essayer de savoir les ou la personne avec qui on entretient ces relations communautaires, amicales, etc. Comment chacun trouve sa place. Et avec le 4 de couple après, on va radicalement mettre des limites et dire c'est trop. Bon, il y a plein d'autres questions qui peuvent être soulevées avec le 4 de couple, mais là, ma place, c'est quoi ma place? C'est quoi ma place dans le groupe? C'est quoi ma place pour moi? Mais aussi ma place pour méditer, ma place pour réfléchir et tout. C'est quoi la place que je prends en dehors des relations, etc. Mais le 3 de couple nous demande de doser des éléments. Et en ça, il y a un côté très alchimique dans cette carte. Je trouve c'est aussi, je réfléchissais à ça là en mettant mes petits mots-clés. Ok, ça demande du taf, ça demande de la responsabilité. Et il y a souvent du travail avec les cartes de 3. Mais en même temps, on est quand même dans la magie des couples. Hein. On est comme ça dans ce truc très intuitif, les choses on ne sait pas expliquer. Souvent, c'est au-delà des mots ce qui se passe dans les couples parce que c'est nos émotions tout entières, mais encore plus que les autres 3, je trouve. C'est une carte de transformation, quelque chose où on fournit du travail et aussi on accepte de se laisser changer par la relation. Parce que, ok, j'ai parlé, c'est ces amitiés qui, on essaie d'évoluer ensemble, où on n'arrive pas, mais on se donne cette chance aussi. Ou bien d'évoluer de façon divergente et en même temps de quand même trouver une place pour la relation. Peut-être que c'est ça aussi la dynamique du 3 de couple par rapport aux 2 de couple où on a 2 personnes ou 2 entités en tout cas qui se rencontrent. Avec le 3 de couple, on peut aussi se poser la question de la relation en tant que telle comme une entité qu'on prend en compte. Ou alors la relation du 2 de couple, elle peut assez vite être fusionnelle et prendre toute la place. Et avec le 3 de couple, on est en mode, voilà, il y a telles entités, personnes, vivants, machin, qui rentrent dans cette relation. Et la relation, elle est là aussi. C'est souvent, on a cette figure, quoi. Une relation entre 2 personnes ou 3 personnes, quoi, c'est plus que la somme des différentes personnes qui sont impliquées dans cette relation. C'est aussi la relation en elle-même qui devient une espèce d'entité, d'égrégore, comme ça. Un truc de ce style-là. Je ne sais plus ce que j'étais. À la transformation. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de magique et doux qui se passe dans les amitiés où finalement c'est un peu, avec le 3 de couple, un travail qui peut être plus
spontané, plus organique qu'avec certains des autres 3. Le 3, c'est aussi le numéro de la carte de l'impératrice. Si vous avez regardé ma dernière vidéo de décryptage de cette carte-là, moi je pense que c'est vraiment une carte de joyeuse, de anarchie, de quelque chose de très organique, où il y a pas de hiérarchie, il n'y a pas trop de structure, mais la structure, spontanément, comme partout dans la nature et partout dans l'univers, elle se crée d'elle-même d'une façon très emmêlée. Hein. C'est une carte aussi d'emmêlement, de liens, de ce qui nous relie et de comment on y travaille, parce qu'il y a des liens sur lesquels qu'on n'a pas forcément choisi, mais qui restent signifiants et qui donc demandent travail ou en tout cas de l'investissement, du soin. Évidemment, le soin, c'est un mot qui va très bien aussi à la carte 3, la carte de l'impératrice, et donc par conséquent, qui va aussi se réverbérer dans les différentes cartes de 3. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, alors j'ai pas mal parlé de la relation personne à personne jusqu'ici, mais évidemment, on a souvent au moins 3 personnages sur cette carte-ci, ou un personnage et plein d'animaux, ou plein de plantes, ou quoi. Il y a quand même ici la question... on est quand même plus dans une espèce d'écosystème. On est rarement dans une relation exclusive de personne à personne avec cette carte-ci, et se pose aussi tout un autre champ d'enjeux, je pense, mais que je n'ai pas évoqué ici, que ça va être trop long si je passe trop de temps là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Les liens avec les autres cartes du cancer, donc le 2, le 4 de coupe, je pense que ça j'en ai déjà parlé un peu. J'aime bien la notion qu'avec les 2, on est souvent dans un truc qu'il faut équilibrer, il faut choisir, il faut se positionner. Et avec les 3, on peut stabiliser, qui est un mot qui va aussi bien aller après au 4. Élargir, collaborer, construire, ça j'ai déjà dit. Donc tout ça j'ai noté. Pour moi aussi, souvent c'est une carte de communauté. Quand je la tire par rapport, par exemple, à ce que je crée autour du tarot, elle va me demander comment je me positionne par rapport à mes communautés. Ça peut être faire plus d'ateliers, fournir plus de zines autour du tarot, aller à la rencontre des gens, faire des pique-niques autour du tarot, des trucs comme ça, des choses que j'ai pas les cuillères pour faire en ce moment, mais c'est des questions qui sont quand même souvent soulevées. Ne pas trop fonctionner dans sa bulle. Le rapport par rapport aussi, la relation aux réseaux sociaux, et peut-être à ta newsletter, à ton Patreon et tout ça, sauf que bah, voilà, souvent on est dans un truc très marketing par rapport à ces conneries, malheureusement. Mais qu'avec le 3 de coupe, on nous demande le lien. C'est voilà, les personnes avec qui tu communiques en message privé, par exemple, ce genre de choses. Bon, pour l'instant, pour moi, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, c'est l'antinomie des relations amicales, parce que voilà. Mais en tout cas, la question se pose. Mais en ce moment, je vois moins ça là-dedans, parce que c'est pas là où je suis dans ma vie et dans mon processus. Souvent, quand je tire le 3 de coupe, en fait, la question, et j'ai fait un tirage avec lui cette semaine, un tirage plutôt genre pour le collectif, pour qui pourrait le recevoir, je mets ça sur mon blog, je mettrai le lien en dessous. Mais moi, la question se pose, ok, Katou, qui tu vas contacter aujourd'hui, au minimum une personne dans tes amis, là, on va sur WhatsApp et on contacte machin, on prend des nouvelles, on en donne un peu et tout ça. Souvent, une 3 de coupe vient me faire genre, non, un moucheron, mais va plutôt bouffer mes plantes, salope. Je suis envahie par les moucherons déjà maintenant. Ça va être mauvais cet été pour mes plantes. Ah ben voilà. Une bonne question qui pourrait aller encore pour la suite. Mais oui, donc faire vraiment un effort conscient de contacter les gens. Souvent, j'ai le 3 de coupe et la première chose que je vais faire, c'est qui sont les gens qui me viennent d'abord à l'esprit. Parce que souvent, c'est très intuitif, parce qu'on est dans le domaine des coupes. Et je vais contacter machin. Et souvent, les gens vont faire « Ah tiens, justement, je pensais à toi » ou bien « Ah, comment t'as senti que j'avais besoin de soutien émotionnel aujourd'hui ou que j'allais pas bien » et tout ça. C'est pas genre... Parce que je me rappelle que j'ai contacté une amie comme ça il y a quelques mois qui a fait genre « Et alors là, la sorcière, comment t'as senti qu'il fallait me contacter aujourd'hui ?» C'était pas le 3 de coupe que j'avais, c'était le 10 de coupe. Mais dans le Cozy Witch Tarot, qui fait fort penser au 3 de coupe dans celui-là en particulier, c'est juste, j'ai cette carte et c'est vrai que très intuitivement, je réfléchis pas trop, je me dis « Ok, aujourd'hui, il faut que je contacte quelqu'un. » Et souvent, paf, le nom de la personne ou des personnes. Dans mes amis, j'ai quand même beaucoup d'amis éloignés, en l'occurrence c'est quelqu'un qui est à Paris, voilà, va me revenir et faire cet effort conscient de, bah ok, c'est peut-être des gens avec qui, des amis avec qui je ne suis pas en contact tous les mois ou tous les 2 mois,
Et parfois, je le suis un peu plus régulièrement, mais donc de refaire cet effort. Et donc voilà, il y a plein de questions qui se posent sur comment entretenir les relations ou bien faire du ménage. Parfois, le 3 de coupe vient et je suis comme tout le monde, un peu de mauvaise foi, et je pense directement à une personne, et puis je fais non, mais on est en brouille, je n'ai pas envie de gérer cette embrouille et tout, mais le 3 de coupe, il est là. Si tu veux la joie, si tu veux les bons moments, il y a aussi une implication à mettre dans d'autres choses, quoi. Voilà, donc, parfois c'est genre... ça me rappelle si par exemple je vais à Bruxelles voir une personne, ça me rappelle que je peux mettre plus de gens dans ma journée, c'est de voir plus de personnes. Avec mon syndrome des nerfs dans l'os, pour moi parfois c'est difficile de voir des gens en groupe en fait, parce que j'ai pas les cuillères, parce que ça me fatigue vraiment beaucoup quand il y a trop de discussions dans tous les sens et tout, trop de bruit. C'est pour ça que, en vrai, voilà, c'est pour ça que je donne pas beaucoup d'exemples du collectif en ce moment, du groupe d'amis, de ce genre de choses, juste simplement parce que c'est un peu au-delà de mes capacités physiques, mentales, au niveau du brouillard cérébral et tout, d'avoir encore beaucoup de relations amicales qui se font dans des groupes. Voilà. J'essaie de ne pas mettre sur pause parce que j'ai envie de faire le moins de montage possible et du coup de garder la dimension très concentrée de cette vidéo. Donc le fun plus le sérieux. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez important avec le 3. Le fun, le sérieux, la joie, la danse, ou d'autres choses. Hein. Et les relations quand ça va, les conversations aussi quand ça va pas. Hein, partager nos intérêts spécifiques, mais aussi être là pour aller aider la personne dans un déménagement. Ça, c'est quand même vraiment... Je me sens très reconnaissante d'avoir les amis que j'ai. J'ai fait des photos, parce que ça fait longtemps que je dois travailler sur cette vidéo, avec cette carte quand on était en rando, genre en mode Green Decathlon, grosses chaussures de marche et tout, rando avec les amies lesbiennes dans les bois. En fonction de vos références culturelles ou communautaires et tout ça, vous pouvez avoir ce genre de truc où quand vous pensez amitié, vous pensez aussi à ce genre de choses. Oui, on va à 3 se balader dans les bois. Et c'est des grands moments d'échange où on peut parler de plein de choses et en même temps s'émerveiller sur plein de choses, partager l'effort aussi. Et voilà, je sais pas pourquoi je dis ça ici. Enfin, j'ai plein de trucs qui me viennent donc en tête. Et une des autres choses que je voulais aborder, et je vais vraiment réussir à être en dessous de la demi-heure, yes, forte, c'est ce qu'on dit en anglais, on appelle ça la spirit team, la team de nos esprits, la team de nos guides, mais ça peut aussi être tous nos écosystèmes et tout. Comme toujours avec les coupes, j'ai envie de parler de notre relation avec le vivant en général et pas de nos relations exclusivement avec les personnes. Et le 3 de coupe nous invite aussi, par exemple, à aller chercher du plaisir dans les relations qu'on entretient avec, par exemple, prends un exemple, les plantes avec lesquelles on est en relation, en méditation, en travail, etc. J'ai tiré un 3 de coupe il y a peu par rapport à un lieu avec lequel j'essaie de nourrir des liens, etc. Et c'était chouette. J'ai d'abord tiré ça sur le lieu en particulier et tout était déjà très joli au niveau des synchronicités de la carte et tout. Et après, alors que c'est un lieu où parfois au niveau relationnel avec les humains, il y a des endroits de friction, mais il s'est avéré que ça a été un moment vraiment d'échange assez chouette avec les chouettes personnes qui sont liées à des groupes qui aussi travaillent avec le territoire. Ça paraît bizarre parce que j'ellipse beaucoup d'éléments, mais voilà, ça peut être ok, non, je ne peux pas donner trop de trucs concrets, mais c'est dommage parce que là l'exemple que je prenais implique des humains alors que je voulais prendre des exemples qui impliquaient moins d'humains humaines, mais comme j'ai tiré cette carte il y a quelques jours et que finalement il s'avérait que les humaines étaient au centre, en fait je pense que je suis fatiguée et que si je veux garder cette vidéo courte, je vais plutôt me concentrer sur le domaine des humains humaines. Mais je dois dire que je tire aussi vraiment beaucoup cette carte au niveau dévotionnel, au niveau pratico-pratique des interactions avec des lieux, des arbres, des animaux. Ma team ici, il n'y a pas bruit derrière. Je suis fatiguée, vous voyez, je commence vraiment à parler d'autres choses. Bon, ok, je pourrais parler encore pendant des heures de cette carte, mais je vous renvoie sur mon site pour les articles que j'ai déjà publiés dessus. Peut-être qu'avec un peu de chance, j'écrirai davantage autour de la carte pour pouvoir publier ça avec la vidéo. Et voilà, c'est un renoncement pour moi à chaque fois de ne pas vouloir dire
tout ce que j'ai envie de dire sur une carte et en même temps, c'est aussi ce qui permet à ce format de vidéo d'être peut-être un petit peu plus digeste. Donc, c'est tout. Et surtout, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. J'avais pas envie de passer toutes mes cuillères dans une vidéo, donc c'est très bien. À bientôt les gros bidous!